Bonsoir, docteur Issou. Bonsoir, monsieur. La télévision Force Emploi Afrique a appris qu'aujourd'hui est un jour spécial pour vous. Alors, nous sommes venus aujourd'hui pour prendre vos émotions. Merci beaucoup. C'est vrai, aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Un jour de grâce. Un jour où je dois dire merci à l'Éternel Dieu. Merci parce que je suis encore vivant. J'ai les larmes aux yeux. Parce que c'était comme si c'était hier. Jour spécial parce que ça fait aujourd'hui pratiquement 12 ans que je me suis senti homme, que je me suis dit que je suis capable désormais de prendre la responsabilité de toute une vie, que je me suis dit je suis capable de faire face aux aléas de la vie en tant qu'un homme. 12 années, c'est pas petit, c'est grand. Je voudrais dire merci à Dieu. Je voudrais dire merci à ma grand-mère. Je voudrais dire merci à ma mère. Je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre en son temps. Oui, je voudrais profiter de votre caméra pour dire à tous les enfants qui ont aujourd'hui 12 ans, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à tous les enfants qui sont nés le 26 avril 2005. C'est un jour mémorable pour nous, où il y a des milliers d'enfants qui sont nés, qui sont devenus aujourd'hui adultes, grands, adolescents. À 12 ans, j'étais déjà en première. J'étais déjà en première, je n'étais plus un enfant. J'étais déjà grand. Et aujourd'hui, vous, mes enfants, vous avez 12 ans. Vous avez 12 ans. Avant de parler à mon fils, mon garçon aîné, mon fils aîné, avant de lui parler, je voudrais parler à tous les enfants, à tous les adolescents du monde. La seule chose, le seul point que je voudrais aborder avec vous, c'est si en mon temps, il y avait Internet, il y avait des appareils Android, il y avait des selfies, il y avait tout ce que nous avons aujourd'hui, peut-être je ne serais pas à ce niveau, peut-être je ne serais pas à ce poste, peut-être je ne serais pas à ce rang, parce que j'ai fait des bêtises. Oui, vous avez aussi fait des bêtises, vous êtes en train de faire des bêtises, chers enfants. Sachez que maintenant, vous devez commencer à construire votre vie, parce que vous avez 12 années d'existence sur la terre des hommes. C'est parce que vous ne comprenez pas le sens que nous avons, surtout le premier jour quand nous venons au monde et nous commençons à crier, à pleurer, le sens de ces pleurs. Vous pensez seulement que ces pleurs, c'est seulement pour dire que nous sommes venus au monde. Non. Ces pleurs, c'est parce que nous voyons le monde. Et nous comprenons que nous devons travailler, nous devons lutter, nous devons nous battre pour un monde dans lequel nous sommes venus et nous pensions en temps que c'était un monde sans couverture, un monde où on est venu tout voir. Mais vous comprenez que la vie est un combat. Makorel, Yemale, Maobigo, Makorel. Cela me rappelle ta grand-mère, maman Eugénie Adébi, que je passe saluer. Par votre caméra, je la salue, je lui dis merci maman. Maman, tu as été comme une mère pour moi. Tu as été comme une amie, une confidente pour moi. Maman Eugénie Adébi. C'est le moment de te dire merci, maman Eugénie Adébi. Tu n'as pas été seulement une belle-mère pour moi, mais une mère à qui je me confiais. Une mère qui me donnait de bons conseils. Et tes conseils m'ont servi aujourd'hui, maman. Ces conseils m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui, maman. Tes conseils m'ont permis d'oublier tout ce qui est plaie, blessure dans ma vie, maman. Je suis devenu un autre homme.
Un homme plein d'amour, un homme plein de cœur, un homme de cœur plutôt. Merci maman Eugénie Adébi. Je ne dois pas oublier ma chère mère, Romaine Agbodedi. Toi qui m'as mis au monde. Toi qui m'as permis d'être ici aujourd'hui. Toi qui m'as permis, qui a permis, il y a de cela 12 ans que je devienne mère. Toi qui étais avec moi à l'hôpital. Depuis ce soir, aux environs de 2 h du matin, quand on m'a appelé pour me dire ça y est. Tu es resté près de moi. Avec maman Eugénie Adébi. Ou toi, Makorel, tu étais dans le ventre de Mireille, Olga, Adé aussi. Où tu tournais, où tu la croyais. C'était des douleurs. Aux environs de 23h30, on ne pouvait plus supporter. Aux environs de 23h, 23h30, on ne pouvait plus supporter. On la transporta à l'hôpital. La clinique Sénat d'Apapa. Elle restait dans cet hôpital de 24, de 23, de 25 plutôt, jusqu'au 26 matin. La douleur était tellement intense aux environs de 9h30, 10h. J'étais obligé de fuir l'hôpital, de courir. Je ne savais pas où, je ne savais plus où aller parce que je me disais qu'est-ce qui allait se passer avec une douleur si intense où on devait l'opérer. On disait qu'il n'y avait plus de liquide sur la grossesse. C'était une douleur pas possible. Je fais pourquoi nos mères qui nous ont gardés dans leur ventre, qui ont souffert sur nous. Je fais pourquoi nos mères, je voudrais demander à tous les enfants du monde entier de respecter leur maman. Parce que dès que nous les hommes, nous venons enceinter nos femmes, la douleur commence pour eux. Je me rappelle, Mireille, Olga, Adé aussi. Tu ne dormais pas les nuits. Tu vas te lever 10 fois par jour. Je me rappelle quand tu avais pris tes congés de maternité, tu étais à la maison, où des douleurs matin, midi et soir, où nous devons courir à gauche. Tout ce que je faisais, c'était seulement sortir de l'argent. Toute la douleur était à elle. Respectez vos mamans. Respectez vos mères. Quand ils ont souffert sur vous. Les mamans sont des dieux de la terre. Chers enfants du monde entier. Je voudrais vous le dire aujourd'hui. Vous qui manquez de respect à vos parents, à vos mamans. Que vos mamans sont les dieux de vos dieux. Vos mamans sont les dieux. Vous avez l'obligation de les respecter. Parce que dès que ces pauvres dames tombent enceintes, au début, c'était avec vos papas. C'était la joie, c'était le bonheur. Mais dès qu'elles tombent enceintes, elles sont laissées à elles-mêmes. Combien de fois je restais à la maison? Quelle douleur je ressentais? Rien. Mais elle a souffert pendant 9 mois. Et Makorel, tu es resté dans son ventre pendant 9 mois. Et tu es sorti de ce ventre. Ce 26 avril 2005, aux environs de 10h45 minutes. J'étais au bureau quand maman Eugénie Adébi m'appela pour me dire Samson, ça y est, tu es sorti. Une joie immense pour moi. J'ai commencé à transpirer. Malgré que mon bureau était climatisé. J'ai couru rapidement vers ma tante qui n'était pas loin de moi, qui était presque mon assistant en ce moment. On a couru pour venir à la clinique Sénat d'Apapa. Tu étais tout beau, Makorel. Tout gros, Makorel. J'étais heureux parce que je suis devenu père. J'étais heureux. J'ai oublié la souffrance de ta maman. Je ne la regardais même plus. Je n'ai même pas fait de bisous. C'est toi que j'ai pris dans mes bras. J'ai commencé à chanter pour toi. Tu as souri à ton père. Comment ça, pour moi, ce jour, une responsabilité de te garder, de t'élever, de te protéger, de me battre pour que tu sois un homme. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il y a 12 ans seulement que tes poumons s'emplissaient d'un grand bol d'oxygène et tu l'es
pour notre plus grande joie, ta mère Mireille et moi. Ne pense pas que tout cet écrit fut une joie pour nous. Tu nous as mis à rude épreuve parce qu'elle souffrait, je souffrais, j'avais fui l'hôpital. Ma Coréenne, te souviens-tu quand pour dormir, je te prenais à mes côtés? Mais te voilà aujourd'hui un grand garçon, dans la force de l'âge, que je contemple avec fierté. Tu es aujourd'hui un adulte parce que derrière toi se trouvent d'autres frères, d'autres sœurs. Mais mon rôle de papa ne s'arrête pas pour autant ici. Sache que je serai toujours là pour toi dans toutes les épreuves comme dans toutes les réjouissances de ta vie, ma Coréenne. Si le Seigneur me permettrait d'être toujours en vie, sache que c'est à cause de toi, c'est grâce à toi que j'ai commencé, j'ai compris que je devais me battre, je devais travailler dur. Il n'y a aucune honte à avoir besoin de ses parents, ma Coréenne. Aujourd'hui, je voudrais que tu écoutes cette vidéo avec attention et que tu saches que ton papa t'aime. Chaque année, je me réjouis de te voir grandir. Et pour que cette nouvelle année se termine dans la joie, vis selon les principes que je t'ai appris. Les principes de combat, les principes de persévérance, les principes d'optimisme. Sois sérieux dans ton travail à l'école, mon fils. Parce que ces 2 jours, ces dernières années, je me sens un peu choqué. Parce que tu es en train de dévier, mon fils. Je voudrais aujourd'hui, le jour de ton anniversaire, que ce jour soit un jour de réflexion pour toi, mon fils. Un jour de joie pour toi, certes. Mais un jour où tu dois prendre un engagement ici, même, de me dire, papa, je me battrai, je travaillerai. Car c'est seulement là ma récompense. C'est ce que tu vas me faire, mon fils. N'oublie pas de donner de l'amour à ton entourage. N'oublie pas de donner de l'amour à ta maman, ici, d'ici, qui t'a prise, qui t'a adopté, qui t'a aimé. N'oublie pas de donner de l'amour à tes amis. N'oublie pas de donner de l'amour à tes frères. N'oublie pas de donner de l'amour à tous ceux qui sont autour de toi, mon fils. Te souviens-tu de ce délicieux gâteau que tu me réclamais toujours quand tu étais avec ta grand-mère, avec ta mère au Bénin? Le secret de la recette est l'équilibre des ingrédients, ma Coréenne. De même, le secret d'une vie simple et heureuse, c'est l'équilibre entre ton travail, ta famille, tes amis. C'est l'équilibre dans tes activités, dans tous tes choix, mon fils. Reste toujours optimiste, quels que soient les moments que tu traverses, et fais aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse à toi-même. Je peux finir cette vidéo, ne plus exister, mais mon souhait c'est de rester près de toi jusqu'à ce que tu grandisses, que tu deviennes un homme, mon fils. Ces conseils peuvent paraître un peu rébarbatifs, mais je sais que tu les suivras, car tu as toujours fait preuve de paix et d'harmonie. Tu es un enfant gentil, docile. Tu es un bon enfant, malgré que je crie sur toi parfois, je te frappe parfois, je me fâche parfois. Tu es toujours l'enfant que je veux que tu sois. Je voudrais que tu continues dans ce sens, mon fils. Continue à cultiver de belles qualités. Ces belles qualités vont te permettre de devenir un grand pour ton pays, un grand pour ta nation, un grand pour le continent africain. Rappelle toujours de ce message d'aujourd'hui, de ces propos d'aujourd'hui, mon fils. Si je te les prodigue maintenant, c'est parce que je prends à cœur mon rôle de père pour toi, mon fils que j'aime tant, toi qui m'as permis de devenir papa, toi qui m'as permis de commencer à être responsable, toi qui m'as permis de comprendre que je ne suis plus un enfant, toi qui m'as permis de comprendre que maintenant j'ai de la valeur, que je peux maintenant dire aussi, tiens, un peu déjeuner, mon fils. Tu m'as permis de tout comprendre, ma Coréenne, Yemale, Maobigo.
Si tu pouvais comprendre pourquoi je t'ai donné ce nom, Maupego, qui signifie en français Dieu peut tout. Si tu pouvais comprendre pourquoi je t'ai donné ce nom, Yémanlé, tu sauras que tu dois te battre pour relever des défis. Des défis pour moi, pour ta mère Mireille, Olga, pour ta mère Diane, Etienne, Sarah, pour tes grands-mères, pour tes parents, tous ceux qui t'aiment. Te savoir serein, heureux, rend mon âme tranquille. Mais savoir que tu es inquiété, que tu es angoissé, me fait pleurer, mon fils. Il y a 12 ans, exactement 12 ans, lorsque j'ai appris que 12 ans, pratiquement 9 mois, je vais dire, il y a 12 ans, 9 mois, lorsque j'ai appris que nous allons t'avoir, tu as été un nouveau rayon de soleil dans ma vie, ma Corelle. Et c'est pourquoi je te souhaite un joyeux anniversaire plein d'amour, de surprise. Suis ton chemin et n'aie pas peur dans les épreuves, mon fils. Dis-toi à l'école, je dois être le meilleur de ma génération, le meilleur de ma classe, le meilleur de ma commune. C'est ce que je veux pour toi, mon fils. C'est ce que tu dois être pour moi. Elles font partie de la vie. Elles font mûrir des épreuves. Ta présence a toujours été un enchantement. Reste toujours toi-même, ma Corelle. Croque la vie à pleines dents pour que chaque année s'achève comme celle-ci, dans la satisfaction d'avoir bien fait les choses. Il faut toujours bien faire les choses, mon fils. Que je sois vivant ou mort, sache que ton père te dit aujourd'hui que tu dois toujours bien faire les choses. Je t'aime fort, ma Corelle. Je t'aime. Ta maman t'aime ou tes mamans t'aiment. Nous sommes si fiers de toi. Ta maman, tes grands-parents. Un jour, sûrement tu me verras vieux. Sûrement, je vais me salir quand je vais manger. Et que je ne parviendrai même plus à m'habiller parce que je serai pratiquement vieux. Mon fils, prends patience. Souviens-toi du temps que j'ai consacré à te l'apprendre aujourd'hui. Si quand je parle avec toi, je répète sans cesse les mêmes choses, ne m'interromps pas, mon fils. Écoute-moi, car quand tu étais petit aujourd'hui, quand tu es aujourd'hui petit, à 12 ans, je devrais te raconter chaque soir la même histoire pour que tu t'endormes. Rappelles-tu de cela? Aujourd'hui, peut-être je ne trouve plus le temps nécessaire pour te chanter tous les soirs, mais je te promets, dès aujourd'hui, je reprendrai à te consacrer plus de temps. Je sais que je ne te consacre plus de temps. Pardonne-moi pour ça, mon fils. Je sais que je suis tellement occupé tous les jours à chercher comment tu dois manger, comment tu dois t'habiller, comment je dois te soigner. Je sais que je ne te demande plus comment tu as passé ta journée comme je le faisais avant. Je reconnais que je ne consacre plus de temps pour toi, mon fils. Ce soir, le jour de ton anniversaire, tu demandes pardon, ma Corelle. Je te promets que je vais changer à partir de ce soir. Je vais commencer à consacrer de temps, te consacrer de temps, t'écouter, écouter tes problèmes. Je voudrais recommencer à être ton confident comme avant, comme je l'étais. Dis-toi, quand je serai vieux, quand je ne vais plus vouloir me laver, il ne faut pas me blâmer, ma Corelle. Ne me fais pas honte. Souviens-toi, quand je devais courir aussi derrière toi à papa, en inventant même des excuses à Guédo parce que tu ne voulais pas prendre ton bain. Quand tu constates mon ignorance des nouvelles technologies parce que demain tu vas mieux, il y aura d'autres technologies, donne-moi le temps nécessaire et ne me regarde pas avec ce petit sourire ironique. Mon papa ne connaît rien aujourd'hui parce que ton papa connaît tout d'aujourd'hui, mais demain je ne vais plus connaître peut-être. J'ai eu toute la patience à t'apprendre à lire, à écrire. J'ai toute la patience à te montrer que je suis un leader, tu dois l'être. Mon fils, aujourd'hui, je viens juste te dire que je t'aime. Je t'aime. Je t'aime sérieusement. Aide-moi à plus t'aimer. Aide-moi à te montrer le chemin. Aide-moi à finir mes jours avec amour. Aide-moi à toujours demeurer le bon père. Aide-moi à aimer tes frères et sœurs. Aide-moi à pardonner autour de moi. Aide-moi
à aider les autres. Macorel, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Papa t'aime. Que ce jour soit le jour le plus heureux de ta vie. En m'écoutant ou en écoutant la télévision Force Emploi Afrique TV aujourd'hui, sache que je t'aime. Et la seule chose que tu demandes, c'est ton travail. Sache qu'à partir de ce soir, de ce jour, tu es devenu un grand garçon. Tu es devenu le responsable, le chef de ma famille. Sache qu'à partir de ce jour, que tu es devenu, tu n'es plus un bébé, tu ne dois plus courir comme les autres, t'amuser comme les autres, que tu dois réfléchir autrement, mon fils. Sache qu'à partir de ce jour, je dois te confier mes affaires. Sache qu'à partir de ce jour, je peux te confier des choses à faire pour moi et tu le feras. Je t'aime, Macorel. Que ce jour soit le jour le plus heureux pour toi. Joyeux anniversaire. Bonne année à toi, à l'année prochaine. Merci.